Salut! Dans cette vidéo, je vais montrer comment faire facilement des vidéos. Très facilement. Le but, c'est d'alimenter sa chaîne YouTube avec des vidéos, surtout pour avoir le bon titre, les bons mots-clés dans le titre et la description. Donc voilà, moi personnellement, j'ai un PC, enfin un PC, je veux dire un portable Mac, et un écran, donc relié en HDMI, voilà, donc j'ai un deuxième écran, mais on peut le faire avec un seul écran. Le processus, donc il est simple, c'est je fais mes vidéos sur Facebook Live, je lance la vidéo, je parle dedans, et j'arrête la vidéo, ensuite je la télécharge sur mon ordinateur, et je l'envoie sur YouTube. Donc c'est simple. Et le live, par contre, c'est pas un live face webcam, d'accord. J'utilise aucun matériel. Pas le micro, c'est le micro du portable. La webcam, c'est webcam de ça, du portable aussi. Donc j'utilise un logiciel. C'est celui-là, là. Il s'appelle OBS. Voilà, bien. Donc lui, il faut le paramétrer la première fois. En fait, comment je le paramètre? Je compose une scène avec une capture d'écran du navigateur qui est sur cet écran. Voilà ça. Je mets au-dessus un lien que je peux changer, un texte, quoi. Et en bas, il y a l'image de la webcam, mais c'est une image avec un filtre, ce qui fait que c'est en transparent. Enfin, on va voir ça. Donc voilà, je vais le faire vite fait. Donc je prends Facebook, là. Voilà, mon onglet Facebook. Moi c'est comme ça que je fais. Si je veux commencer, je le prends, je le sors comme ça, hop, pour en faire une autre fenêtre. Parce que, bon, comme j'ai deux écrans, j'en profite. Mais sinon il n'y aurait pas besoin. Je pourrais le faire avec un seul écran. Donc je la prends, hop, je la mets sur cet écran. Ok, donc là, je suis sur mon profil. Je fais live vidéo, ok. Live vidéo, donc il va montrer d'abord c'est ça, c'est-à-dire c'est la webcam en premier, donc on voit la webcam, ok. Donc là il faut cliquer sur connect, le deuxième onglet connect, voilà. Là, donc après ça devient un écran comme ça. Tout ce qu'il y a à faire, c'est ici remplir la description. Donc dedans dans la description, souvent je mets un lien au cas où. Et puis de toute façon c'est la description qui sera le message de la publication quand elle va rester sur ma timeline, sur mon mur. Et ici le titre optionnel, tout ça c'est optionnel. Mais ce qui est important là-dedans, c'est ce truc là, stream key. Voilà, il faut copier. Ça c'est important parce que je le mets dans le logiciel. Donc je fais copier. Ok, ça copie dans la mémoire, et après je lance le logiciel OBS. Donc le OBS, voilà, on va voir. Ça, c'est ça qu'il faut configurer en fait une fois pour composer sa scène. La scène, c'est ce qui va être envoyé à Facebook dans le live. Donc là, on voit, comme j'ai dit, là on voit en fait celui-là, là, on voit partie de l'écran de cet écran. En fait c'est une région de l'écran, ok, donc là où j'ai mis le navigateur. Après on voit en bas en fait c'est la webcam, là c'est ma main, par exemple, comme on peut voir le rond, enfin, bon, voilà, le rond du caméscope. Et en haut j'ai un texte ici, là, voilà, je peux le changer. Tout ça, ça se passe là-dedans dans les sources. Voilà. Bon, ça c'est à faire une fois, ce truc. Donc, mais une fois que j'ai donc là déjà ça se ralentit parce que je suis en train d'expliquer, mais sinon ça va très vite, hein. J'ouvre ça, je rentre un petit peu un texte et je prends copier ce code dans OBS. Je vais dans paramètres, settings, ok. Là-dedans, dans stream, j'ai déjà Facebook sélectionné. Il me demande stream key. Donc tout ce que j'ai à faire, je
double clic, hop, coller. Voilà, je colle la clé qu'il m'a donnée. Et c'est bon, tout le reste, il n'y a pas besoin en fait de configurer, donc puisque c'est déjà fait une fois, donc ok, voilà. Et là, c'est prêt à partir. Donc, je vais le faire quand même. Je vais marquer un petit truc. Donc, je vais marquer test, non, tuto de vidéo facile. Et donc, toujours, je mets un lien en fait, un lien cliquable, donc qui commence par HTTP, parce que, alors je sais qu'il y a des choses qui se disent comme quoi si on met un lien, c'est moins affiché par Facebook et tout ça, mais en vérité, je m'en fous, moi je veux un lien quoi, sinon je veux pas poster en fait. Bon après ça arrive des fois de pas mettre de lien, mais c'est psychologique, mais normalement non, je veux toujours qu'il y ait la possibilité d'un lien, parce que ces liens là que je mets, c'est des pages rentables pour moi, c'est l'entrée des machines à vendre, quoi que ce soit, hein. Donc je fais pas ça juste pour rien, il faut toujours qu'il y ait un lien, voilà, c'est... Donc, voilà, ok, donc imaginons d'abord je remplis ça, après je copie ce lien, je le mets dans paramètres de OBS, ok. Bon là j'ai déjà mis, donc je fais démarrer le streaming. Démarrer le streaming, donc hop, le logiciel commence à envoyer. Sur la page Facebook là, ça va commencer à montrer qu'il est en train de recevoir. Voilà, il est en train de recevoir le stream, enfin voilà, et hop, là, il a ça. Mais il n'a pas encore lancé, parce que dans Facebook, il faut cliquer sur Go Live. Voilà, Go Live. Et là, hop, on le voit, ça y est, c'est en live. Donc là, c'est en train de notifier, donc on voit ici le temps. Et ici, j'ai les commentaires, s'il y a des gens qui se connectent pour voir tout. Voilà, par exemple, j'ai lancé le live, on voit que normalement, ça veut dire qu'il n'y a personne encore. Après, là, on voit, ah, machin, Yann Le Gothic a rejoint, Sam Richardson a rejoint. Mais en fait, ça, on s'en fout qui rejoint. Normalement, si je veux, je regarde même pas ce qui se passe là. Parce que ce qui intéresse, là, maintenant, c'est de bouger là-dedans, donc de parler déjà, parce que le micro enregistre ma voix, et de parler. Alors, par exemple, voilà, je dis bonjour, ça va, ça c'est un tuto vidéo facile. En fait, ça sert à rien que je commence maintenant, parce que ça a déjà commencé le live, en fait. Donc, après... on peut s'amuser à répondre aux gens. Olivier Laurent dit hello, qu'est-ce qu'il faut dire? Alors on va arrêter de parler pour dire hello. C'est pour ça que les commentaires, en fait, il vaut mieux les ignorer, faire ce qu'on avait prévu de faire comme vidéo, et même s'il y a 0 personne qui se connecte, on s'en fout, et tant mieux à la limite, parce que dans la vidéo, elle est faite, au final c'est fait pour avoir une vidéo de plus dans YouTube. Donc on a déjà préparé un minimum, c'est-à-dire juste de quoi on va parler, et puis voilà, quand on arrête la vidéo, on l'envoie sur YouTube. Donc les commentaires, on peut s'en servir s'il y a des choses intéressantes, mais pas pour dire bonjour, ça va Laurent, bienvenue, machin. C'est pas le but de la vidéo, parce qu'après elle va se retrouver sur YouTube pendant des mois, et puis sur YouTube il n'y aura pas les commentaires des gens, et puis de toute façon si c'est pour dire bonjour, ça sert à rien. Donc à la limite, si c'est une vidéo longue, on parle d'un sujet, ou on fait une présentation ou autre, et que dans les commentaires, en regardant, à la fin, on peut regarder à peu près ce qui est dit et répondre. De toute façon, allez, honnêtement, on s'en fout que la vidéo, ça soit bien ou pas pour la vidéo, c'est pas grave. Elle sera sur YouTube, elle sera trouvée, il y a les liens dans la description, donc c'est tout ce qui compte. Donc là, je vais vous montrer, bon, imaginons, voilà, on a fini de parler. Donc là, ça fait 2 minutes 20. Ça, on peut se baser, en fait, on sait que c'est vraiment la durée de la vidéo finale. Donc si on l'arrête maintenant, on peut dire bon, la vidéo commence à faire 2 minutes, je vais l'arrêter, alors inscrivez-vous, likez la vidéo, commentez si vous avez des questions sous la vidéo, mais tout ça en pensant que ce sera sur YouTube. Et abonnez-vous à ma chaîne, bande de clochards, si vous ne faites pas, c'est gratuit. Ok. Donc voilà, bah au revoir. Donc au revoir.
là, au moment de dire au revoir, on a deux façons de faire. Soit j'éteins, je fais fermer la vidéo. Donc dans YouTube, ok, donc là il va l'arrêter, c'est pas trop quand. Alors que moi, puisqu'il y a un décalage quand même entre ce que je suis en train de dire maintenant et quand c'est reçu par les gens qui regardent sur Facebook, il y a environ 20 secondes ou 30 secondes de décalage. Alors, le mieux, c'est d'aller dans, quand je veux finir, je vais dans OBS et j'appuie sur Stop Streaming. Parce que là, il va arrêter le streaming. Ça, c'est plus en direct. Voilà, c'est de suite. Donc, j'arrête le streaming. Ça fait que hop, Facebook, lui, va arrêter de recevoir le streaming au bout d'un moment. Et de lui-même, hop, il fait, voilà, votre vidéo, c'est terminé. Donc, ils disent, le replay de votre vidéo sera disponible bientôt sur votre mur. Ok. Donc voilà, là, ok, c'est fini. En fait, là, on retourne sur Facebook, on peut retourner sur mon mur. Et voilà, on a de suite, on a mon post. James Collin était en live. Voilà, donc j'ai le post, j'ai la vidéo qui vient de se faire. En fait, et pour la télécharger, alors, avant, moi j'avais installé un plugin sur Chrome qui me permet de télécharger directement comme ça la vidéo. Mais en fait, ici on clique sur la vidéo, voilà, une fois qu'elle est là, on a en haut, dans les petits points là, on clique sur les petits points, on peut faire, pas sauver la vidéo, hein, c'est télécharger la vidéo. Voilà, télécharger la vidéo, hop, là ça la télécharge ici. Donc elle sera dans le dossier de téléchargement. Donc on attend. Voilà, super, enfin bon, on peut faire autre chose. Hein. C'est fini. Donc on voit quand même, c'est rapide. Là, je suis déjà en train de télécharger un fichier vidéo que je vais pouvoir envoyer sur YouTube avec ma description, mon titre. Et puis voilà, ma vidéo, elle est finie. Donc c'était pas dur à faire. Et encore, c'est pas celle-là, c'est celle-là que vous êtes en train de voir maintenant. Ça, j'ai fait avec le caméscope. Elle est plus longue, plus intéressante. La vidéo là dont on parle du live, c'était pendant que c'était que OBS était en train d'envoyer le streaming. Donc c'était très rapide. Alors, est-ce que bon, après la fin, voilà, c'est pas à peine que je dise. Il y a un fichier vidéo ici. Ok, on l'a sur l'ordinateur, on l'envoie sur YouTube. Ça, vous savez faire, c'est bon, il n'y a rien de spécial, c'est envoyer sur YouTube, mettre un titre, description, les mots-clés, tout ce qu'on veut. Voilà, on a sa vidéo. C'est pour montrer comment c'est facile à faire. Et là, si je veux, parce que un jour, j'ai fait 12 ou 13 vidéos d'affilée. Donc, je faisais tout le temps comme ça, voilà. Je recommençais. Alors, quand on va recommencer, par exemple, pour en faire une deuxième sur une autre, en fait, parce que je répondais à des questions, j'avais une dizaine de questions et je faisais une vidéo par réponse. Là, si je veux faire la deuxième, c'est pareil. J'appuie sur live vidéo. Ok, donc live vidéo. Là, voilà. Live vidéo, ça me lance le truc comme ça. Donc là, je mets connect. Je prends la stream key, copier. Ok. Je vais dans OBS pour la coller. Dans paramètres. Ok. Paramètres stream. Là-dedans, hop, je la colle là-dedans. Parce que ça, la clé de streaming, elle est différente pour chaque vidéo qu'on lance. Hein. Donc je fais OK. Et voilà, là il est prêt. Je peux faire Start Streaming. Le nouveau streaming commence et ça va l'envoyer là. Mais moi d'abord, je remplis description. Voilà, description, je mets un lien. Mais en fait, on n'est même pas obligé. On peut très bien laisser vide et voilà, Start Streaming. Go live sur Facebook et c'est parti, on fait une deuxième. Si vraiment on veut faire les vidéos, après les supprimer de Facebook, on peut faire, on n'est pas obligé de remplir en fait. Moi je remplis parce que je les laisse sur Facebook, tant qu'à faire, voilà, elles y sont. Donc si quelqu'un un jour regarde sur mon mur les vidéos, ça j'y crois pas trop. Moi c'est surtout sur YouTube, je trouve que c'est bien qu'elles y soient parce que ça fera du trafic passif dans les semaines et mois à venir.
C'est ça l'intérêt en fait de faire ça. Facebook, c'est juste la façon de faire. Alors bien sûr, non mais c'est sûr que en fait on n'est même pas obligé d'utiliser Facebook, parce que avec OBS, au lieu de faire start streaming et tout ça, on peut très bien faire start recording, et on a la vidéo, donc on peut faire la vidéo avec OBS sans passer par le live. Ça c'est vrai que j'en ai même pas parlé. En fait, pourquoi? Il y a deux raisons. Pourquoi faire des lives sur Facebook plutôt que de simplement s'enregistrer? Les deux raisons. Première, on va dire accessoire, c'est parce que justement il y a une audience sur Facebook, on a déjà des gens, donc les gens peuvent le voir, ça peut faire l'interaction. Voilà, ça c'est des fausses raisons en fait, les fausses raisons. La vraie raison, c'est parce que quand on est en live sur Facebook, je sais pas, c'est un truc mental, ça fait que voilà, là il faut le faire, il faut parler, il faut faire la vidéo, au moins, même s'il y a personne qui se connecte, en fait, ça nous met une pression qui fait que voilà, il faut le faire, on n'y pense pas. On se dit pas, ah bah attends, si je me trompe, c'est pas grave, je vais faire stop et je vais revenir en arrière, ou oh là, j'ai oublié de dire ça. Non, on fait pas comme ça en fait, c'est un live, donc si on pense qu'on a oublié un truc pendant qu'on est en train de le faire, on le dit à ce moment-là. Et si on y pense après avoir fini la vidéo, on va pas dire bon allez, celle-là je l'annule et je refais tout. D'accord, c'est justement c'est ça, c'est pour se forcer à ne pas faire ça. Et donc, si on faisait start recording, je pourrais dire ah là je me suis loupé, il faut que je recommence start recording. Donc pour avoir la perfection, mais en fait on s'en fout. C'est ce qu'on veut, c'est un fichier vidéo à envoyer sur YouTube. Voilà. Et donc bon bref, l'autre il est fait, il est là, donc j'ai mon fichier MP4 que je peux envoyer sur YouTube. Voilà, bon c'est la fin du tuto, hein. C'est déjà un peu long pour rien, parce que en réalité ça va très vite, et comme ça, il faut le faire. Et en plus il y a un truc, c'est que ça... Enfin l'histoire de faire des lives, d'essayer de se rappeler des choses sans revenir en arrière, en fait ça vient tout seul, parce que... Enfin ça vient tout seul, après en avoir fait plusieurs, parce que on n'a pas envie justement de rater des trucs. Donc par exemple, on peut commencer, voilà, on marquer un truc sur une feuille, on marque quelques trucs pour dire ce dont on va parler, si on y pense, voilà, 2-3 points, et pendant le live en fait c'est facile de revenir et de regarder les points, au moins ça quoi. Après pour la webcam, la façon dont j'ai fait là, on peut se dire mais comment il a fait pour faire ça, et ça fait bizarre et c'est nul. On peut très bien mettre une webcam normale, avoir dans le coin sa tête en webcam. Voilà, on n'est pas obligé de faire ça quoi. Je veux dire, c'est moi qui ai fait cet effet. Je sais pas, je trouve que c'est mieux, plutôt que d'avoir l'image normale. Enfin c'est mieux. Ça, je sais pas, c'est pas un avis définitif. C'est mieux pour qui? Pour moi peut-être, parce que je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est moins stressant que d'avoir ma tête en retour comme ça. Mais en fait il n'y a que moi qui pourrait stresser d'avoir ma tête ou pas quoi. Et pour les gens par contre, non. Est-ce que c'est mieux d'avoir ça, ces trucs bizarres, plutôt que d'avoir une webcam normale avec la tête normale? Non, c'est pas sûr en effet que ce soit mieux la façon dont je fais. Mais étant donné que j'ai pas de patron, pas de pression, bon, voilà quoi, hein, c'est surtout ce qui me va, c'est déjà bien, ça bouge. Bon, donc peut-être chaque chose en son temps, peut-être un jour j'aurai la webcam classique, parce que je me dirais c'est mieux, il faut apparaître professionnel. Donc d'ici là, je fais un peu comme je veux, voilà, c'est déjà bien, je trouve. Ça bouge, ça fait une sorte de présence pendant le live, parce que souvent, voilà, je peux faire des vidéos où finalement je change jamais, je bouge jamais là-dessus. Je parle peut-être de quelque chose et ça bouge pas. En fait la vidéo est assez statique avec juste la voix, mais le fait qu'il y a un retour d'image, ça bouge un peu, c'est pas juste une image fixe. Je sais pas, voilà. Vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Vous êtes libre et c'est gratuit. Bye bye.